La situation que traverse le village de Bandial, localité de la commune de Namport, est des plus préoccupantes. Dans cette presqu'île, la riziculture et la pêche, principales activités, sont sérieusement menacées par l'avancée des eaux. Même les habitations ne sont pas épargnées par ce phénomène qui oblige les populations à se déployer chaque année pour réhabiliter la digue qui ceinture le village. Surtout, c'est le sel qui nous fatigue ici. Les maisons ne sont pas solides actuellement. Vous voyez, les maisons qu'on a construites il n'y a pas longtemps, on reconstruit encore. Cette année, il y a des gens qui construisent. L'année prochaine, il y aura d'autres aussi. Pourquoi ça? C'est le sel. Et je crois en ayant une digue solide qui pourra nous protéger sur ça, je crois qu'on va se reposer des années. Oui. Et ça aussi, nous profitons aussi des digues que nous faisons pour avoir des bassins comme celui-là que vous voyez où nous sommes, pour essayer aussi de relever notre niveau de vie, d'augmenter les caisses du village pour parer à d'autres situations. Oui, effectivement, on peut à partir de ça, à partir des bassins, faire d'autres projets aussi, parce que, pour pouvoir aussi renforcer les caisses du village. Tomara Bassin. Donc le bassin, on l'a trouvé ici avec nos ancêtres, parce qu'auparavant, eux, ils faisaient des échanges. Ils donnaient le poisson et ils leur donnaient du riz. Maintenant, nous, on a essayé de moderniser le bassin. Finalement, on a trouvé des papiers et on l'a modernisé. Cette action citoyenne est très insuffisante pour la survie de cette localité qui est loin d'être la seule à subir de plein fouet les conséquences désastreuses de ce phénomène. Nous voulons vraiment l'appui de l'État. Parce que chaque année, on est là à réfectionner la digue, que les gens ne sont pas nombreux. Donc nous voulons vraiment l'appui de l'État. Si l'eau du marais remonte vers les maisons, on risque de se déplacer parce que personne ne peut vivre dans ces villages. Donc pendant l'hivernage. Parce que des fois, quand il y a vraiment une grosse remontée d'eau, ça crée énormément de problèmes. Surtout l'année passée, on avait énormément de difficultés parce que l'eau remonte jusque même dans les maisons. Et c'est pour cela qu'on a essayé de relever les digues qui sont derrière les maisons pour aussi protéger les maisons. Je m'appelle Michel Tendin, chef de village de Bandial. Nous, ici à Bandial, nous n'avons autre que la pêche et les travaux de la riziculture. Et surtout qu'au moment où nous parlons, nous savons que pour ces programmes de bassin piscicole, ça fait une affaire pour nous, populations. Parce que c'est de là où nous utilisons pour certains de nos besoins, là où chacun devait cotiser. Maintenant que nous avons ceci comme une activité commune et génératrice de revenus, nous nous y attelons pour quand même pouvoir tout faire pour que ceci ne disparaisse pas. À un moment donné, il y a eu des fuites d'eau dans le bassin et c'est ce qui a fait que les poissons, beaucoup de poissons se sont en allés. C'est pourquoi cette année, nous n'avons pas pu faire une exploitation. Le village de Bandial est particulièrement menacé, tout comme Seliki, Etama, entre autres localités de cette zone dite le Mofovi. Ce phénomène est accentué par le changement climatique avec la multiplication des tempêtes et autres cyclones dans la mer. La digue, c'est pour protéger les rizières et en même temps aussi le village. Parce que pendant l'hivernage, il y avait une remontée d'eau. Donc l'eau, maintenant, ça remonte vers les rizières et surtout, le sel aussi va détruire les rizières. En même temps, il peut provoquer des inondations. Maintenant, la digue va protéger les rizières, en même temps le village. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire parce que... Il cause de lourds dégâts économiques, sociaux et environnementaux dans cette zone où l'essentiel des activités tourne autour de la pêche et de la riziculture. Là où plusieurs localités du pays rongées par l'érosion côtière accueillent actuellement la construction de colossales barrières de rochers pour protéger les habitations, les zones comme celle de Bandial font figure d'oubliés. Et pour pouvoir avoir une activité normale, il faut que tu sois dans de bonnes conditions. C'est pour cela que nous demandons que l'État aussi, comme ils ont commencé à faire, comme le pays des Sels a fait dans d'autres villages, de nous aider aussi à nous prolongeant la digue qu'ils ont commencé depuis jusqu'à ici, de continuer cette digue-là jusqu'ici au village pour nous, au moins ceinturer le village. Si ça ceinture le village, ça nous protège contre le sel. Et aussi les rizières, ça va protéger aussi les rizières. Et je crois aussi que si nous faisons effectivement, ça va causer défendre les inondations aussi. Ça va les inondations. Et surtout c'est le sel qui nous fatigue ici. Les maisons ne sont pas solides actuellement. Vous voyez, les maisons qu'on a construites il n'y a pas longtemps, on reconstruit encore. Cette année, il y a des gens qui construisent. L'année prochaine, il y aura d'autres aussi.
Pourquoi ça? C'est le sel. Et je crois que c'est en ayant une digue solide qui pourra nous protéger sur ça, je crois qu'on va se reposer des années. Les villages de Bandial, Séléki et Tamato, comme les nombreuses îles de la Casamance, sont sur une bombe à retardement. Si rien n'est fait de colossal, ces localités risquent tout simplement de disparaître de la carte.